Alors pour nous, cette formation s'inscrivait dans un cadre déjà de reconnaissance auprès des collaborateurs, donc de leur permettre de profiter et d'avoir une formation pour eux, mais surtout effectivement de dégager et de développer leur autonomie et leur responsabilité au niveau de leurs tâches, au niveau de leur métier. J'étais très avide de savoir et d'explications. Parce que quand on arrive à Noz, on nous met sur un poste, mais on ne connaît pas tout l'environnement. On ne sait pas comment Noz fonctionne, on ne connaît pas l'historique de Noz. Et c'était très important de savoir où se situer dans Noz pour pouvoir progresser dans notre travail aussi. Notre site s'est spécialisé dans l'asiatique. Nous avions besoin donc d'avoir davantage de conducteurs. Pour que le poste de conducteur ait plus de valeur, pour moi, il fallait savoir de quoi l'on parle et d'avoir confiance en soi. On attendait de cette formation qu'elle soit à l'écoute de nos collaborateurs, qu'elle soit en adéquation avec ce qu'ils attendaient eux, mais aussi qui permette que nous aussi on gagne en performance au quotidien. Ce que je craignais avant la formation, c'était de m'énerver auprès de mes collègues en tant que conductrice de ligne, de ne pas avoir la patience. On avait pour objectif de donner à nos salariés cette possibilité de renforcer leurs compétences, d'abord pour leur redonner confiance en eux. Parce que quelqu'un qui est sur son poste de travail et qui ne peut pas lire son mode opératoire, c'est quelqu'un qui de toute façon va se sentir en difficulté. Avoir confiance en soi, être plus autonome, avoir justement des connaissances, savoir lire, comprendre ce qu'on lit, et puis le mode opératoire qui sont importants à chaque poste. On a absolument banni de tous nos discours toute notion de lecture et d'écriture. On est d'ailleurs sur des niveaux très différents de besoins. On parle de compétences clés au sens où c'est une façon d'ouvrir d'autres portes, c'est-à-dire que l'accent est mis sur la mobilisation de savoirs de base pour faire face à des situations nouvelles. C'est pour ça qu'on utilise le terme de compétences clés. L'univers Noz, c'est un univers du déstockage, c'est un concept à part. C'est vrai qu'il fallait pour les formateurs vraiment réussir à s'intégrer et à bien comprendre et s'adapter au métier de l'entreprise. Ils sont venus passer des journées en immersion pour bien comprendre le métier de tout le monde. Et l'idée, c'était vraiment de faire en sorte que tous ces échanges permettent de répondre au mieux aux besoins de l'entreprise. On part de la situation professionnelle, on part de ce que les gens font, des tâches qu'ils ont à accomplir. C'est en ce sens que le travail du CLPS est significatif, intéressant, parce qu'il est vraiment sur mesure. Il y a une analyse qui est faite en amont pour mieux cerner les besoins en formation et définir des objectifs de formation. Les formateurs vont utiliser des écrits professionnels qui sont mobilisés dans l'entreprise, des supports de l'entreprise, des supports écrits qui sont utilisés au quotidien pour proposer une progression pédagogique dans le contexte. Ils ne connaissaient pas notre travail vraiment, ils ont appris bien sûr, mais on a pu justement leur apprendre nous aussi des choses. Ils nous ont appris, donc c'était vraiment une communication, quoi. C'était vraiment très intéressant. Ce qui est significatif aussi dans le travail du CLPS, c'est cet aller-retour continu entre les formateurs, l'entreprise, pour que les personnes qui suivent la formation puissent réinvestir le lendemain, je dirais, sur leur poste de travail, les progrès qu'elles ont réalisés en formation, les acquis qu'elles ont obtenus en formation, pour pouvoir les mettre en œuvre au quotidien et donc les enraciner aussi, les inscrire dans la durée. Le CLPS a toujours su assurer la continuité de la formation avec des gens dont on sait que la personnalité va correspondre aux besoins de nos salariés. Et ça, c'est très important. On avait un problème, ils nous aidaient, ils nous expliquaient dans notre façon et donc c'était en fait plus clair et plus simple.
une petite erreur multipliée par 100 peut prendre des conséquences incroyables. Donc il faut faire très attention. Ce que j'ai appris, c'est que tout problème, aussi petit qu'il peut être, doit être écrit soit dans un cahier de liaison. D'ailleurs, c'est le projet collectif que nous avons fait à cette formation. Et je sais pourquoi ils nous demandent ça maintenant. Et ça me permet, moi, de dire, ils me demandent ça, donc il faut que je le fasse parce qu'il y a une réflexion derrière. Il y a un sens à tout ça, ouais. Aujourd'hui, le bilan numéro 1 qui ressort, c'est que les collaborateurs ont compris le fonctionnement de l'entreprise et du coup, ils prennent conscience que leur tâche, que leur métier au quotidien s'inscrit dans une globalité et donc ils y font beaucoup plus attention. Alors les buts sont atteints puisqu'aujourd'hui on a du personnel motivé, satisfait de la formation et au quotidien on se rend compte que ces personnes nous interpellent, nous remontent des problèmes et nous permettent de réagir beaucoup plus vite qu'auparavant puisque ils n'ont pas peur de dire les choses et aussi parfois d'apporter des solutions. On en retire déjà les premiers éléments positifs avec d'abord un renforcement de la confiance en soi, mais aussi pour certains un renforcement réel de compétences sur le poste de travail avec l'accès à la compréhension des modes opératoires notamment, à la possibilité aussi d'aller sur des choses plus fines comme la lecture de plans. Moi j'ai fait parce que j'en avais besoin et justement j'ai dit aux autres que si ils ont besoin d'aide, en français ou problèmes administratifs, qui peuvent faire cette formation. L'élévation du niveau des compétences de base, c'est aussi un projet d'entreprise et qui mérite de s'inscrire dans la durée avec des cycles de formation. On a évalué les effets de la formation de base sur les personnes. On fait le constat que ces personnes s'inscrivent ensuite dans des formations techniques. Les entreprises peuvent leur proposer des formations techniques et elles peuvent aussi leur proposer d'accéder à des formations qualifiantes.